Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un texte historique, vraiment particulier et assez rare, le Discours des sorciers d'Henri Boguet. On parle du début du XVIIe siècle. On va s'appuyer sur des extraits de l'œuvre elle-même, avec une préface intéressante de Montaigne Summers d'ailleurs. Oui, bonjour. Et ce Boguet, il faut le situer. C'était un juge, très influent au Bourgogne, du côté de Saint-Claude. Et il était connu pour disons, sa grande rigueur dans les procès en sorcellerie. Son livre, aujourd'hui, est quasi introuvable. Tout à fait. Alors, notre objectif, c'est un peu de décortiquer sa vision, comment il voyait la sorcellerie, quelles méthodes judiciaires il appliquait, ou du moins décrivait. Et c'est essentiel de rappeler le contexte, hein. Pour Bouquet, la sorcellerie, ce n'était pas une simple superstition. Non, c'était une menace réelle, organisée, une sorte de contre-société diabolique. Son livre, c'est un peu un manuel de guerre, en fait. Une guerre contre le mal absolu, selon lui. D'accord. Alors, entrons dans le vif. Le pacte avec Satan. C'est un point central chez Bouquet, j'ai l'impression. Il détaille comment les sorcières renoncent à Dieu, au baptême. Il insiste même sur le fait qu'elles le font plusieurs fois. Pourquoi cette répétition en Bouquet? Pour lui, c'était la preuve d'une volonté acharnée, délibérée. C'était pas juste un moment de faiblesse, c'était un engagement total et réitéré. Il parle aussi de l'union physique avec le diable. Et c'est souvent décrit comme quelque chose de froid, de désagréable, voire douloureux. Ah oui. Oui, parfois sous forme animale, un bélier, un chien. C'est vraiment l'inversion de tout ce qui est sacré ou même humain. Il cite une certaine Jacquemas Paget, Hmm. qui décrit le membre du démon comme étant froid et long. Glacial. Cette idée d'inversion totale, on la retrouve aussi dans sa description du sabbat, j'imagine. Exactement. Et là aussi, Boguet, il martèle. C'est pas un rêve, c'est pas une hallucination. Non, non. C'est physique, c'est réel. Il décrit ces assemblées nocturnes. On offre des chandelles noires ou bleues. On embrasse le diable sur les parties honteuses, en signe de soumission totale. Une sorte de messe noire, en fait. C'est ça. Avec des danses dos à dos, parfois masquées, des accouplements y compris incestueux. C'est vraiment la société humaine mise à l'envers. Une célébration du chaos. Et c'est là aussi que Satan distribue ses outils, les poudres, les onguents pour nuire. Justement, ces méfaits. Quel pouvoir Boguet attribue concrètement aux sorcières? Alors, pas mal de choses. D'abord le contrôle des éléments, surtout la grêle. La grêle, hein. Comment? Il explique qu'elle frappe l'eau avec une baguette spéciale enduite d'une poudre noire donnée par Satan, et hop, la grêle tombe. Il va même jusqu'à citer des exemples historiques, comme un roi de Norvège, Hakon, qui aurait utilisé la grêle au combat, pour montrer que c'est possible, quoi. D'accord. Et au-delà de la météo, elle s'attaque aussi aux gens, aux bêtes. Oui, oui, directement. Par des poudres mélangées à la nourriture, par exemple. Ou des onguents. Il dit que ces onguents sont parfois faits avec de la graisse d'enfants morts sans baptême. C'est assez horrible. Mon Dieu. Elles peuvent aussi nuire par le simple toucher d'une baguette ou même par le regard, le mauvais œil. Il y a l'exemple de Françoise Secrétin qu'il cite. Elle aurait touché une bête avec sa baguette en disant « Je te touche pour te tuer » et la bête serait morte. Et là, on arrive à un truc assez fou, quand même. La lycanthropie. Les loups-garous. Boguet y croyait dur comme fer, hein. Ah oui, complètement. Il y consacre une bonne partie du livre. Il cite des cas très précis, Gilles Garnier par exemple, ou des sorciers de Poligny qui auraient été blessés alors qu'ils étaient transformés en loups. Et on aurait retrouvé les mêmes blessures sur leur corps humain chez eux. Incroyable. Il rapporte même les aveux d'une famille, les Gandillons. Ils auraient expliqué utiliser un onguent spécial et une peau de loup donnée par Satan pour se transformer. Pour Boguet, c'était une preuve de plus. C'est glaçant. Mais alors comment la justice de l'époque faisait pour prouver des choses pareilles? C'est ça la grande question. Ben voilà, on y arrive. Et c'est là que la logique de Boguet est particulière, mais implacable. Pour lui, ce crime de sorcellerie est tellement secret, tellement horrible, que les preuves habituelles, ça suffit pas. C'est-à-dire? On cherche des signes spécifiques. La fameuse marque du diable, un point sur le corps qui est insensible à la douleur quand on le pique. L'incapacité de pleurer devant le juge, c'était aussi très suspect. Il recommandait de raser entièrement les accusés, hommes ou femmes, Ah oui. Pourquoi? pour trouver d'éventuels charmes cachés, des objets qui les aideraient à garder le silence ou à résister à la douleur. Et la torture alors? Il l'a justifiée? Même s'il pensait que le diable pouvait aider à résister, ça paraît contradictoire. C'est un point complexe. Oui, il justifie la torture, mais pas n'importe comment. Il faut déjà qu'il y ait une forte rumeur publique, des soupçons graves, et d'autres indices.
Si l'accusé essaie de fuir, s'il se contredit, s'il a des poudres suspectes chez lui. Là, la torture devient légitime, pour obtenir l'aveu. Quant à l'aide du diable, Boguet pensait que oui, le diable pouvait aider, mais que face à la question, bien menée ou par intervention divine, la vérité finissait souvent par sortir. C'était une guerre, il fallait utiliser toutes les armes. Et la sentence, du coup, c'était toujours la mort? Pour Boguet, oui, principalement le bûcher. Et ce qui est frappant, c'est que même la simple présence au sabbat, sans avoir commis d'autres méfaits prouvés, suffisait. Pourquoi? Parce que pour lui, aller au sabbat, ça voulait dire avoir fait le pacte, avoir participé à l'idolâtrie, au blasphème, aux actes contre nature. C'était déjà une trahison capitale envers Dieu et la société. Donc, la mort. Et dire que ce témoignage si direct, si détaillé, a failli disparaître. C'est quand même une histoire incroyable, ça. Oui, c'est très ironique. Boquet était un juge puissant, respecté, mais apparemment sa propre famille était beaucoup moins convaincue. On raconte qu'ils étaient sceptiques, voire hostiles à ce livre, et qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent pour racheter les exemplaires et les brûler, dès la parution, et même après sa mort. Ce qui explique pourquoi il est si rare aujourd'hui. Exactement. C'est presque un miracle qu'on en ait encore des traces. En somme, ce livre, c'est une fenêtre assez terrifiante, mais directe, sur une mentalité où le surnaturel, le maléfique, c'était une explication tangible, concrète pour les malheurs du monde. Tout à fait. Et ça justifiait une justice d'exception, des méthodes brutales, parce que le danger perçu était immense. Ça nous confronte à un système de pensée radicalement différent du nôtre. Alors, pour finir, peut-être une question que ça soulève. Boguet insiste sur le fait qu'il faut adapter les preuves quand le crime est secret, caché par nature. Oui, et ça nous interroge toujours aujourd'hui finalement. Comment une société fait-elle pour établir la vérité sur des faits qui se passent dans l'ombre, par définition? Où est-ce qu'on place le curseur entre le besoin de punir des actes répréhensibles, mais cachés, et le risque énorme de condamner sur des soupçons, sur des choses invérifiables? C'est une question qui dépasse largement le cadre de la chasse aux sorcières du XVIIe siècle, je crois.